nous gagnons un calendrier électoral qui travaille, mais il faut me dire tout que le fait que le conseil électoral là pas une structure permanente et donc il y a certaines faiblesses, depuis quelque temps, et particulièrement depuis 2006, nous avons tout le système des Nations Unies qui lui-même vient en renforcement pour accompagner le CEP et certainement l'OEA pour accompagner le CEPA dans le cadre de faire élection. C'est toujours comme ça le payé et c'est comme ça qu'il y a bien encore. Et c'est ça qui fait dans ce sens que le gouvernement gagne un accord qui est signé entre le Premier ministre et le ministre de la Planification et le système des Nations Unies, par exemple, le PNUD, qui pour bailler assistance technique pour que l'élection soit faite. Assistance technique, ça, c'est aider et accompagner dans la formation pour les gens, dans le bureau de vote, dans le bête, dans le bête. Puisque les gens ne sont pas permanents, c'est chaque fois qu'on va faire l'élection recruter, ça veut dire que chaque tour qu'on va faire l'élection, il faut refaire formation pour eux. Et c'est en général NUD qui est impliqué dans faire formation. Il y a des matériels non sensibles. On a entendu parler de ça très souvent. Ça veut dire que urne, isoloir, et plume et marqueur, des bagages comme ça qui sont utilisés dans le cadre du système d'élection, bagages ça recommandé dans des pays comme pour la Chine, de l'autre côté que le PNUD lui-même fait commande ça parce que faut le maïs ça venir faut qu'il finisse en bloc pour que le logistique va jouer dans le bureau de vote. Nous allons venir sur ça sur 1700 bureaux de vote et près de 11 800 bureaux de vote qui sont dans le pays. Il faut que dans le même moment, il faut que vous voyez tout le bagage ça dispatch au même moment dans la soirée pour que le lendemain, pour le bureau qui a ouvert pour l'élection faite. C'est une grosse opération logistique, opération commander matériel du fait par PNUD, opération logistique qui pour transporter matériel, vous préparer, vous mettez dans la boîte pour voir. Il y a des côtés que c'est camion, il y a des côtés que c'est avion, il y a des côtés que c'est bus, il y a des côtés c'est sous cheval, il y a des côtés c'est sous motocyclette pour arriver dans le lieu côté bureau de vote sur 11 800 bureaux de vote que nous avons à travers le pays. Et bien, partie travail logistique, ça lui-même, c'est une OPS qui occupe le lit, qui accompagne CEPA, parce qu'une OPS, elle a fait bagage ça, qu'on loue près de 600 machines à travers le pays, dans des particuliers, dans des mondes qui vous permettent d'assurer le transport. Ça. Et bien, bagage ça, travail logistique, ça, c'est une OPS qui fait, et c'est pour ça que nous signons au niveau gouvernement haïtien un contrat avec le PNUD de 72 millions de dollars. Nous avons parlé de ça. Et bien, l'argent, ça, il allait dans un fonds fiduciaire. Un fonds fiduciaire, ça veut dire son fonds qu'il a, côté que Haïti contribue là-dedans, on l'autre pays qui veut aider Haïti, met des copes dans le fonds ça. PNUD, lui-même, va faire dépenser ça, mais sous autorité CEPA. Ça veut dire que les gens des commandes pour faire, vous regardez qui ça gagne suivant le calendrier et comment vous le faites, et puis au côté le conseil là lui-même dit approuver le processus là, et automatiquement il va utiliser dans le fond pour être capable de faire commande. Et bien nous comprenons que Haïti déjà décaissé 20 millions de dollars qui alimentent les fonds ça c'est fonds fiduciaires là, et 20 millions de dollars ça c'est premier et participation qu'Haïti baille, et comme communauté internationale n'a pas financé question et référendum là, ça veut dire que le gouvernement haïtien, de sa souveraineté, prend décision pour que lui finance tout le processus qui a rapport à référendum là. Et si nous ne pouvons pas financer l'élection, nous avons financé le tout. Le budget des élections, c'est un budget de 125 millions de dollars que lié, certainement 72 millions par PNUD en dedans, et puis le reste différence, c'est que ça CEP a besoin pour le faire bagaille pâle. Qui ça CEP a gagné même pour le faire? Louer caille dans tout département, dans toute commune, pour faire bec, pour faire bureau, et payer personnel et qui souterrain, payer moun cap et accompagner dans le cadre du processus électoral là, payer personnel électoral là. Il y a des dettes qui sont accumulées sous 4-5 dernières années qui sont passées, il faut que vous payiez, donc nous avons 52 millions. Certainement, le budget ça, son budget en révision, et depuis nous nous avons des travaux qu'on fait de très rapproché avec CEPA, avec tout le monde pour essayer de baisser le budget ça, de même que le budget du PNUD, et il y a des démarches qu'on fait sur ça, et pour que nous soyons capables de faire un budget beaucoup plus allégé, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est ça que. Donc nous comprenons très bien, World CEPA et côté organismes étrangers, eux-mêmes impliqués. En dans le système des Nations Unies en tout, il y a ONU Femmes qui est impliqué
sur question promotion femmes pour participer dans la question élection. Gagné et OIM qui la donne, gagné UNESCO, tout organe et instance des Nations Unies, yo même dans le côté qui a un rapport avec PAYO, à accompagner dans le processus électoral. Donc nous ONI, Wally, et je vous dis au niveau ONI, le directeur a annoncé hier, il y a 4 millions de Haïtiens qui ont un code électoral. Différents partenaires qui sont impliqués dans l'élection, côté processus élection, il y a un processus qui est très complexe. Donc là, nous-mêmes, nous arrivons, le dernier partenaire que nous avons travailler avec lui, c'est le parti politique. Le parti politique, c'est le pilier, c'est-à-dire qu'il faut faire l'élection en bien, il faut faire les code pour voter, mais il faut travailler avec le parti politique, c'est eux-mêmes qui vont préparer, sensibiliser, présenter des projets politiques pour aller demander pour aller voter pour eux. Parce que c'est eux qui vont choisir les comme candidat qui vont voter dans l'élection. Nous avons fait une cérémonie récemment, pour inviter des partis politiques dans le cadre d'une cérémonie symbolique pour remettre le texte de la Constitution. Nous tous là, nous avons comment passer. Et nous continuons à parler à la parti politique. Et là, tout parti politique qui va venir, nous avons envoyé une copie de texte. Je pense que je dis un pays et la majorité du monde d'accord qu'il faut une nouvelle constitution et ou encore une autre constitution. Et dans ce sens, ça, et pour que nous ayons l'autre constitution, ça, c'est le peuple là pour nous consulter. Donc, un référendum qu'a fait, et en un référendum là, nous avons consulté le peuple là, et le peuple là a une opinion. S'il veut la voter oui, s'il ne veut pas la voter non, mais c'est un droit de souverain que le peuple a gagné avec bulletin de vote pour décider s'il veut changer la façon que le bagage est fait dans le pays. Mais pour ça, il faut consulter toute entité qui est dans le pays, le comité consultatif indépendant, c'est job pour faire ça. Nous-mêmes, nous venons pour nous accompagner avec les partis politiques et nous-mêmes, nous accompagner avec les partis politiques pour nous arriver dans le bagage. Tout ceci, c'est pour m'expliquer que nous prenons les responsabilités que nous gagnons très au sérieux et dans ce sens-là, nous voulons que la presse là ait des bonnes informations. Et dans ce sens-là, dans le cas d'évaluation que nous faisons, le nous arrivons et à regarder les contrats qui sont signés, et particulièrement contrats qui sont signés avec le système Nations Unies, et ça c'est un copie contrat 72 millions qui vient tout le calendrier, qui ça qui besoin et comment pour le faire. Nous garder tout et tout l'autre accord et tout l'autre bagage qui a un rapport avec l'élection. Nous chita avec experts et je dis nous en mesure de dire nous deux bagages et que certainement le président l'a précisé hier dans une réunion qui était gagnée avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et certainement je dis nous gagnons pour nous expliquer nation qui s'allie, c'est que le calendrier électoral qui est un draft, mais que le CEP lui-même, il travaille avec lui et avec tout expert Nations Unies et dans le cadre contrat qui signe avec Nations Unies, contrat ça et le PNUD demandé 4 mois et demi pour que lui capable de faire tout ça que je expliqué là. Comment des matériels pour arriver sur le terrain et puis pour déployer dans tout bureau et centre de vote pour élection en fait. Là, nous regardons 4 mois et demi ça, si nous songez bien, le contrat avec le PNUD est signé le 25 janvier et si nous songez que nous avons traité sous lui, pour le ministre de parler sous lui, il y a une note qui est sortie, là nous avons signé un contrat avec les représentants des Nations Unies. Et nous songeons tout, le 9 février, le président a fait un tweet côté que lui annonçait le décaissement des 20 millions de dollars qui étaient supposés décaisser pour PNUD démarrer. En d'un contrat ça, il dit clair que PNUD besoin 4 mois et demi en fonction des problèmes qu'il y a avec Covid dans le monde et transport logistique et des usines qui pour préparer les bagages de ce matériel sensible, préparer dans le même endroit. Il faut que tout arrive ensemble, il faut que tout commande ensemble. Donc, ensemble, les éléments qui permettent que nous arrivions à une modification légère
en dedans calendrier électoral ça. Et calendrier électoral là, je vous dis, contrairement à la date de 25 février qui était prévue pour le référendum là, nous songeons que le calendrier a gagné 25 avril, excusez-moi, pour le référendum. Tu as gagné la date de 19 septembre pour le premier tour des élections et le 21 novembre pour le deuxième tour des élections, au cas où le non n'emporte lors des de vote et référendum et pour constitution. Et mon calendrier électoral, c'est un bagage qui est extrêmement complexe. C'est un bagage qui a deux dates là-dedans. Parce qu'il y a tout ensemble d'enchaînement d'opérations. Par exemple, il faut que tu aies un bed, il faut que tu aies une évaluation, il faut que tu aies une inscription, il faut que tu aies un engagement, il faut que tu signes un contrat, il faut que tu fasses formation. Tout ensemble d'éléments, côté que il y a plusieurs jours de réunion qui fait entre toute équipe et nous-mêmes au niveau bureau, pour assurer nous que ça n'a fait l'effet dans les normes, nous gagnons une équipe par nous au niveau du bureau du ministre. Nous gagnons un ancien membre du conseil électoral permanent qui a expérience dans 3 conseils électoraux et qui travaille avec nous, qui pour accompagner nous, pour nous assurer que ça n'a pas comme information, nous maîtriser, nous comprendre et nous bien informer les pays de sa vie. Ceci étant dit, et comme le président l'a dit hier, la nouvelle date pour le référendum ne sera plus le 25 avril, mais ce sera la date du 27 juin 2021 et qui sera consacré comme le jour du scrutin, ça veut dire le jour du référendum.